tu dis, quand moi j'ai connu Marc, là, quand il faisait les directs, là, il n'y avait même pas 50 personnes. Voilà. Et c'est moi qui suis allé lui donner le monde là qu'il a avant que toi tu n'arrives. Quand tu parles de 1 an, je te parle d'avant tes 1 an. Là. Avant que tu n'arrives, moi j'étais là quand tu es venu et j'ai apprécié beaucoup comment tu as apporté ton soutien. Ok? Voilà. Mais ne viens pas dire que quand toi tu as commencé, non, 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 non. C'est parce que j'ai commencé à connaître le gars en personne et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de manipulation et je me suis retiré. Point barre. Parce qu'il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Et même quand il sait qu'il a fait des bêtises, il persiste dans sa bêtise. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Le dernier manque de respect qu'il a eu à me faire, c'est tout récemment là. Et quand il est parti d'ici, lui-même il est venu là, plus le micro. Oui, j'ai tiré sur telle personne, j'ai clashé telle personne, j'ai clashé, mais aujourd'hui, il est temps qu'on arrête les guerres et qu'on continue de faire tant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a pris le micro, il a parlé, il a pris ses points, il est parti. Dès qu'il arrive là-bas, il commence à appeler les gens autour de lui. Ouais, je vais faire un truc, ne prenez pas ça mal, vous allez comprendre après. On lui demande pour qu'est-ce qu'il y a. Non, les blogueurs sont en train de démobiliser. Les blogueurs ne sont pas capables de... Ils vont trahir la lutte. Ils vont faire ci, les blogueurs vont faire ça. Et la France est venue me voir pour négocier avec moi. Moi, j'ai dit non, que je ne vais pas travailler avec. Toi, tu vis aux États-Unis. Tu vis aux États-Unis et tu dis que tu es fort. Demande aux sénateurs aux États-Unis de dénoncer sur leur page, dans l'Assemblée, dans leur Sénat, ce qui se passe au Togo. C'est les États-Unis qui va venir sauver le Togo? Ou bien c'est toi-même? N'oublie pas que Sylvanus Olympio a été assassiné à l'ambassade des États-Unis. Il y a beaucoup de dossiers là-bas qu'on veut savoir ce qui se passe là-bas. Donc toi, tu es très mal placé pour t'attaquer à la France. Parce que les deux même, il n'y a pas une différence. Les deux même, c'est la même chose. C'est même père, même mère. Nous, on veut un Togo libre. Tranquille. Tu veux un peu? Voilà. Donc, tu ne peux pas venir parler de quoi? Oh, c'est la France qui fait ci. Et les États-Unis alors? La France là, peut prendre quelqu'un pour nous madouer, nous là. Nous, comme ça, dans ce pays. Nous les Togolais, genre la France va nous imposer quelqu'un actuellement en 21e siècle, 25 ans là. Mais on va tout casser. Donc, faut pas venir faire tes manipulations là, frérot. Voilà. Si tu es fort, organise les manifestations aux États-Unis avec le trait de la liberté et on verra le monde qu'il y aura. Et dès que tu vas drainer du monde, bah, tu verras que tu n'as même pas besoin de dire que tu veux être leader. Tu n'as pas besoin de forcer pour être leader. Tu seras leader automatiquement. Est-ce que Amron a forcé d'être leader? Non. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent. Regarde, il n'a qu'à sortir ou bien quelque temps un peu. Et puis tu vas voir le monde qui sera derrière lui. Tu fais les conneries, tu parles. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun leader. On n'a pas besoin d'un leader parce que c'est comme ça on a toujours été trahi. C'est comme ça on a toujours été trahi. Quand un leader s'en va là-bas parler avec les gens, il trahit le peuple et puis le peuple reste comme ça et puis le peuple est fatigué. On n'a plus besoin d'un leader jusqu'à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir et après maintenant on verra. Voilà. On n'a pas besoin d'un leader pour faire partie Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, il y aura une transition. Et la transition là, ça peut être un militaire, on peut dire quelqu'un, on dit ok, il n'a qu'à faire la transition. Après, il y aura une élection. Et c'est les Togolais qui vont élire avec une constitution ferme. On n'a pas besoin d'un leader. On n'a pas besoin. Parce qu'on a eu confiance à beaucoup de leaders pendant 60 ans. On a toujours été trahis par les leaders qui prennent et qui mangent. On n'a pas les preuves, mais c'est ce qu'on dit. Donc arrêtez de nous fatiguer. Vous êtes là, tout ça. On est concentré. Bon, il y a des gens qui m'appellent. Je vais vous laisser. En tout cas, il est là. J'ai vu ta vidéo jusqu'au bout. Mais ça m'a fait mal. Mais en même temps, je me dis, c'est parce que tu ne me connais pas. Rendez-vous un peu partout là.
et qu'on se déplaçait, on y allait avec des lives directs là. Tu étais où? Aïe. Aujourd'hui, parce que pendant presque un mois maintenant, tu es un peu actif, si tu veux te permettre de manquer de respect au grand frère. Pendant un mois. Gars, frérot, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Tu ne me connais pas du tout. Tu ne me connais pas du tout. Franchement, hein, parce que la façon dont tu parlais là. Et tu te permets de crier sur les gens comme ça? Oui. What the fuck? What the fuck, yo? Si c'était pas Marc Ndara, aujourd'hui le combat là n'arriverait nulle part. Mais toi tu es bête, hein? Au début on nous menaçait ici. Mais, se battre ici. mais Yella, toi tu vraiment. Gars, comment tu veux te ridiculiser à ce point là? Si c'est pas Marc Ndara, mais tu es sérieux? C'est que tu ne connais pas du tout le Togo, man. Tu ne connais rien du tout, man. Tu vas te ridiculiser pour rien du tout. Mais tu es bizarre, hein? Mais comment tu peux sortir ce genre de trucs-là? Frérot, il faut garder ton image. Moi, je te le dis. Ce que tu dis là. Oh. Tu peux pas dire ça. C'est pas possible. On nous donnait des rendez-vous ici, on ne vous voyait pas. Quand on nous donnait des rendez-vous sur Paris là, vous étiez où, Marzaka Bambo? Quand des Togolais nous donnaient rendez-vous un peu partout là, et qu'on se déplaçait, on y allait avec des lives directs là, tu étais où? Aujourd'hui, parce que pendant presque un mois maintenant, tu es un peu actif, si tu veux te permettre de manquer de respect au grand frère, de manquer de respect au leader. Bref, c'est ma première vidéo, là il est tard, demain j'aurai le temps de faire plus de vidéos pour pouvoir te répondre. N'hésite pas à me répondre si tu es chaud. Ma frère, tu peux rien faire. C'est juste que je sais que tu ne me connais pas. C'est pour ça que tu ne peux rien crier. Tu peux rien crier. Je te dis que ton Marc Ndara que tu veux défendre là, c'est un menteur et j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que tu comprends? Donc, ne va pas te lancer dans ce genre de trucs. Parce que l'objectif de Marc, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont sortir encore. Qui vont venir dire que Marzaka Bambo c'est quelqu'un de méchant, quelqu'un de toi, quelqu'un de moi. Et je vais commencer à balancer le comportement de Marc Ndara. Voilà. Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas avec moi. Ok? Voilà. Moi, je suis dans la lutte 100%, je suis avec les vrais. Quand tu es vrai, je suis avec toi. Quand tu n'es pas vrai, je te le dis en privé. Voilà. J'ai parlé avec Marc en privé pendant longtemps. Je lui donnais des gars. C'est pas parce qu'il n'aime pas aussi les conseils. Il aime bien quand il te dit quelque chose, tu dois dire oui et faire ça. Quand il fait des bêtises, tu ne dois pas lui dire que ouais, toi tu fais des bêtises. C'est ce qu'il aime. Il aime les gens qui le suivent. Comme Faure Gnassingbé aussi. Faure Gnassingbé, il a des gens qui l'aiment, qui le soutiennent. Même ils savent que Faure Gnassingbé c'est un mauvais président, mais les gens là sont là, le soutiennent toujours. C'est exactement ça. Et moi je ne peux pas être dedans. C'est pas possible. Jamais dans la vie. Faure Gnassingbé, il y a des gens qui sont dans ce pays, au Togo, qui le soutiennent et qui sont avec lui tous les jours, qui disent qu'il est bon. Alors que eux tous, ils savent qu'il n'est pas bon. Et moi, je ne peux pas être dans ce genre de truc dans la lutte où je sais que ce qu'il fait, Marc, n'est pas bon. Et je vais continuer à le suivre, à le supporter. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Genre, je suis trop bête, quoi. Moi-même, je vois, j'ai connu la personne, j'ai fréquenté la personne. Je vois comment il est. Je vois comment il ment. Je vois comment il veut manipuler les gens. Je vois comment il met l'argent devant. Et puis moi, je vais suivre ce gars. Vous êtes malade. Allez-y, vous le suivre. Je suis libre de dire ce que je pense. On ne peut pas m'empêcher de la liberté d'expression dans mon pays. Et aussi, je suis en Occident. On va m'empêcher aussi de dire ce que je pense. Vous êtes fous. Tu veux faut bien moi le peuple parce que tu es avec fort. Ou bien faut être avec le peuple, tu veux bien mal fort. Il n'y a pas de milieu aujourd'hui. Ceux qui vont venir chez jouer, voilà, c'est bien beau, mais il n'y a pas de bon ce matin. Voilà ce qui s'est passé hier. Donc en tout cas, ils n'ont plus oreille vieux. Le vieux Makosso, le général, ils n'ont pas oreille les Togolais. Ils sont des lions blessés. Ils peuvent même, Yeri,
Ça, c'est rien encore. Ce qui va arriver prochainement, tu n'as pas à croire. Ce qu'on est en train de préparer, tu n'as pas à croire, le vieux. Il dit, aujourd'hui, où les Togolais sont arrivés, tout ce qui est médiatisé, tout ce qui est vidéo, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu n'as pas à croire. Parce que là, il te dit, le vieux, ils n'ont pas oreille. Hein? Ils n'ont pas oreille. Ils n'ont même pas oreille. Ils n'ont pas oreille. C'est qui ça? J'ai mis fort. J'ai mis fort. Donc, voilà. Donc, en gros, le général, dans ce combat-là, on n'est plus dans la rigolade. Il n'y a plus de... Soit tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux. Tu vois, il y a des combats, on peut rattraper au fil du temps. Mais là, on ne peut plus rattraper. C'est la catastrophe. Zaga mon frère. Donc, le général, vous voyez ça qui est là. Aujourd'hui, on est arrivé, le général. On est tous comme des zombies. Il te dit, dans le combat des Togolais, là, on est tous des zombies. Ça dit, on n'a plus oreille. On dit, la cap partie. Même si on doit aller casser tabouret, on doit aller casser fer. Foy Yassibé doit partir. On ne peut plus revenir en arrière, vieux. On est déjà avancé le train. Le train même est déjà loin, le vieux. Le train est déjà loin. Donc ceux qui viennent aujourd'hui là, ne venez même pas donner conseil. Ne donnez pas conseil. Soit vous êtes prêts à apporter votre pied à l'édifice pour aller enlever ce monsieur là au pouvoir, soit tu ne fais rien, tu t'étais. Ou bien soit tu te mets du côté des Foy Yassibé, tu allumes le peuple. Maintenant tu auras honte. Parce que qu'est-ce que le peuple togolais a bien pu faire pour mériter tout ça? Merci beaucoup, Jémi. Qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vieux. Regarde un peu le bilan de Foy Yassibé depuis près de 18 ans de gouvernance. Qu'est-ce qu'il a apporté aux Togolais? C'est ça. J'ai même pas envie de faire un live bilan de Foy Yassibé parce que le bilan il est négatif, il est zéro, il est moins zéro. Donc on ne peut pas faire de bilan avec Foy Yassibé. C'est que son départ imminent, comme un train qui arrive qui rapproche. Le départ doit être imminent de Foy Yassibé. C'est ça aujourd'hui le combat des Togolais. Vieux, les vidéos que tu as vues là, ça c'est rien. Les vidéos de où on frappe le moment, ils ont kidnappé des jeunes avec des miliciens dans les maisons pour les torturer, pour les frapper. Merci beaucoup, Onze. Aucun pays qui vient les aider. Ils sont tous dans l'hypocrisie. Les pays frontaliers là, tous ils sont en train de rigoler du Togo. Mais je vous dis, tôt ou tard là, ça, le 6 devient 9, ou bien le 9 devient 6. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui se passe au Togo, ça va vous arriver bientôt. On est en Afrique, non? Nos pays sont pourris. Nos pays sont aveuglés. Ça peut tourner à tout moment. Donc, il va vous demander des aides avant de venir. Même si on dit qu'on est maudit, ce n'est pas comme ça. Les atrocités qui se passent au Togo, depuis Amron, mais bien avant Amron, il y a eu des choses. Il y a eu des messieurs qui sont fait arrêter à cause d'un poème en Tassio, mais quoi, à Sensio, là. Le gars là, il s'est fait arrêter à cause d'un poème, non? Il y a des gens qui sont emprisonnés, torturés. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes des pays frontaliers. AES, CEDEAO, vous jouez quel rôle? Je vous demande. Là, la CEDEAO est dans le Togo est dans la CEDEAO. Vous jouez quel rôle? Bande de présidents ingrats que vous êtes. Tous ceux qui sont dans la CEDEAO, vous servez à quoi? Foy Yassibé a été de terroriser un pays. Depuis 18 ans de gouvernance, il n'y a aucun président de la CEDEAO qui a dit hey, on tape le poing sur la table et Foy Yassibé arrête tes bêtises. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il vous tient où ça? Il vous tient par les couilles ou mais c'est comment? Je vous demande, les vieux dirigeants de la CEDEAO là, c'est quoi la CEDEAO aujourd'hui? Ce qui se passe au Togo, vous ne voyez pas? Vous voulez qu'il y ait des charniers avant de réagir? Vous voulez qu'il y ait combien? 100, 200, 3000, 5000 morts avant de réagir? À quoi? Vous voulez quoi? Que déjà, il ne faut plus aucun accord. Vous comprenez? CEDEAO, le jour que vous allez parler, c'est pour aller enlever Foy Yassibé du pouvoir. C'est pas pour aller faire une négociation avec les Français, les Anglais, les Russes. On dit qu'il n'a qu'à partir. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a qu'à partir du pouvoir. C'est tout ce que les peuples togolais demandent à Foy Yassibé. Il n'y a aucune négociation qui doit être faite. C'est tout. Il a eu 20 ans pour négocier. Il a brassé la constitution. Il a tout changé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il voulait faire du Togo un palais royal. Il voulait faire du Togo une royauté. Il voulait faire du Togo une principauté. C'est ça l'objectif de Foy Yassibé. Ça veut dire qu'il n'a jamais aimé les Togolais. Il n'a jamais aimé les Togolais. Il les a toujours piétinés. Il a toujours emprisonné, enchaîné. Maintenant, il est choqué aujourd'hui quand les peuples togolais sortent. Il est choqué, oui, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Lui et son père, dans sa tombe, ton père dans sa tombe, il ne s'attendait pas à ça. Oui, les Togolais sont réveillés, ils sont révoltés aujourd'hui. Et ça, Foy Yassibé, ça c'est déjà un pas en avant. Mais ta chute, elle sera irrévocable. Tu n'as pas à croire petit.
ta descente aux enfers, là, tu vas sentir ça. Comme tu veux brigander le pouvoir, tu veux forcer le pouvoir, tu veux mourir au pouvoir, ça va arriver. Quand tu vas prendre tes 2 pieds gauche à un mec qui est toujours là à s'alimenter dans les costumes, franchement, alors que ton pays meurt de faim, tu payes tous des costumes 3 pièces, 5 pièces à des 20 000, 50 000 euros. Tu as des maisons partout pour amener tes pétasses là. Tu es un homme qui n'est jamais marié. Tu es un président qui n'a pas de première dame. Tu es un président. Tu es là toujours à partager ton liquide blanc là dans les tous des gars là sur ma fait enfant partout. Hein? Tu es partout sauf au palais présidentiel. T'as fait Yassine. Tu es partout sauf au palais présidentiel. Hein? Tu fais enfant seulement. Toi tu es partout sauf dans ton palais présidentiel. Aujourd'hui qui gouverne le Togo, il n'y a personne. Tu as mis un président de transition, un vieux de 86 ans. Il est où? Il est à Paris ici en train de se pavaner dans les bois de nuit. Qui dirige le Togo? Il n'y a personne. Faut Yassine, mais tu as peur, je sais. Tu as peur. Voilà, même si on ne te dit pas, tu as peur. Tu as peur, tu as vu la puissance des réseaux sociaux. Avec des réseaux sociaux, on a pu mettre ton pouvoir en péril. Avec que la motivation des réseaux sociaux, on a pu te titiller. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu as vu que les jeux sont sortis. Même s'ils sont 100, ils sont 50, ils sont 20, au moins ils sont sortis. Pour te confronter, pour te montrer que tu peux bouger à tout moment. Pour te montrer que le pouvoir dictatorial est tombé là tôt ou tard. C'est ça les Togolais aujourd'hui dans la tête. Tu comprends ça? C'est ça aujourd'hui les jeunes Togolais ont dans la tête aujourd'hui que ton pouvoir va tomber. De gré ou de force, ça sera déraciné. Et le peuple viendra te combattre à main nue. Le peuple viendra te combattre à main nue. Il n'y aura pas d'armes. Tu vas tomber face à des gens impuissants que tu as pu emprisonner et enchaîner. C'est ça le vrai point aujourd'hui. Faut Yassine, tu tomberas de force. Toi, tu es qui toi? 20 ans de pouvoir. Va au Togo. Togo est déjà un village. Tu es fier de toi, Faut Yassine. Toi, tu te soignes en Europe. Les Togolais se soignent où? Dans les hôpitaux où il y a des inondations à chaque fois. Dans des bas-fonds. Quand il pleut, l'hôpital est inondé d'eau. Toi, Faut Yassine, en 20 ans de gouvernance, qu'est-ce que tu as apporté au pouvoir togolais? Je te pose la question. Qu'est-ce que toi, Yassine, aujourd'hui, tu as à mettre sur la table? Dans une relation de homme et femme, les deux mettent sur la table. Toi, Faut Yassine, le peuple t'a donné ce que tu voulais. Tu as piétiné, tu as appauvri le peuple. Tu as vendu le pays. Le poids autonome même là, tu as vendu. Avec le poids autonome, seuls les Togolais vivent heureux en Afrique. Le Togo a une terre au pétrole plus riche que le Qatar. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ce pétrole? Mais non, tu ne sais pas l'exploiter. Tu l'as exploité que à ta guise. Tu l'as tous vendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce que les Togolais retiennent de toi? L'échec total. L'échec, Faut Yassine. Tu es l'incarnation du diable en personne. C'est moi qui te dis ça. Tu es l'incarnation, tu es le cancer de l'Afrique. Tu comprends ça? Tu es le cancer de l'Afrique. Tu comprends? Tu es la prostate des Togolais. Tu es la prostate des Togolais. Tu dois quitter le pouvoir. Impérativement, quitte le pouvoir. Tu as trop tué les Togolais. Ils en ont assez de toi. Ils en ont marre de toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça, Faut Yassine? Tu dois quitter. Hey, tu vas tuer les Togolais jusqu'à quand? Tu vas les piétiner jusqu'à quand? Tu n'as même pas honte. Les enfants dorment et puis tu vas les attraper dans la nuit avec tes miliciens. Ça veut dire que tu es lâche. Tu as toujours pris les Togolais de dos. Dis à tes miliciens de te poser les chicottes, de te poser les armes et puis venir affronter les Togolais un à un. Si tu es un garçon, dis à tes forces de l'ordre de laisser les armes et puis venez vous affronter avec les jeunes Togolais. Bagarre totale, celui qui gagne il prend le pouvoir. Mais Wallah Bila, tu n'as pas à croire. Wallah Bila, Faut Yassine, tu n'as pas à croire ton gouvernement de dictateurs. Tu n'as pas à croire. Viens Kolo et les jeunes Togolais. Venez vous affronter en bagarre. Sans âme. C'est parce qu'il y a trahi, c'est parce qu'il y a âme que les gens ont peur. Mais malgré ça, ils sont sortis. Vous l'avez tiré, vous l'avez tué, vous l'avez emprisonné, vous l'avez torturé. Mais ça ne finira pas, Faut Yassine. Tu auras le sang des Togolais dans ton cerveau. Tu feras des nuits blanches parce que tu vas penser à des gens que tu as piétinés, des gens que tu as emprisonnés, des gens que tu as assassinés. Tu vas penser que à ça, Faut Yassine. Retiens bien ça. C'est Coran qui te dit aujourd'hui. La souffrance des Togolais, tu l'auras sur toute ta vie. Et puis j'ai peur de comment tu vas finir. J'ai peur de comment tu vas finir. Le peuple togolais te demande juste de libérer le pouvoir. On ne t'a pas demandé d'aller donner du riz empoisonné comme ça que tu partages aux Togolais. C'est riz tu partages aux gens quoi. Riz avec des riz à pitié quoi. Donc les Togolais t'ont dit, dans le remerciement c'est riz tu donnes aux Togolais. Riz avec le drapeau de ton parti politique dessus. Mais c'est pas possible. Tu fais riz et puis tu mets ton parti politique dessus. Tellement tu veux que tout soit sur toi, ta petite personne. On doit parler que de toi. Mais on parle de toi aujourd'hui. Faut Yassine, c'est ce que tu voulais qu'on parle de toi. Mais on est en train de parler de toi aujourd'hui. J'espère que tu es... On parle de toi comme négativement, Faut Yassine. C'est-à-dire, ce que tu as fait aux Togolais, ce que tu fais au peuple togolais. Seul Dieu va te juger. Seul Dieu, mais tu vas finir très mal. Tu fais il y a des femmes que tu frappes, qui pleurent.
Il y a des enfants que tu... Il y a des enfants que tu as... Il y a des gens que tu as... Même... Ton frère, il est en prison. Depuis combien? Depuis que tu es arrivé au pouvoir, ton frère est en prison. Ton frère, ton propre frère, même père, même... Qu'est-ce que les Togolais t'ont fait? Tu n'as pas pitié d'eux. Tu n'as pas pitié des Togolais. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils pleurent, tu sens. Mais ils sont finis déjà. Il y a le marché, on ne peut même pas manger, même 2000 francs au marché. C'est dû pour avoir 2000 francs au Togo. Il y a des studios qui coûtent 7000 francs, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a des studios qui coûtent 100 000 en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. Dans la capitale à Lomé, des studios à 7000, 8000, 9000. Mais tu n'as pas pu. Toi, mais tu vois que c'est une honte. Tu es plus riche que le Bénin. Tu es plus riche que le Burkina. Tu es plus riche que le Ghana. Mais regarde comment tu exploites ton pays. 9 millions d'habitants. C'est quoi la récompense aujourd'hui? Viens, on parle des preuves factuelles. Qu'est-ce que tu as apporté au Togo aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as réhabilité au Togo? Qu'est-ce que tu as... Togolais aujourd'hui? Merci mon frère Zaga. Qu'est-ce que tu as fait aux Togolais? Il te pose la question, Foyasimbe. Tu veux entendre les Togolais pleurer jusqu'à quand? Hein? Tu veux les entendre pleurer jusqu'à quand? Je te pose la question. Tu veux que les Togolais te disent quoi avant de partir? Depuis 60 ans, de père en fils, une gouvernance dictatoriale. Qu'est-ce que tu attends pour partir aujourd'hui du pouvoir? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu attends de partir? Hein? Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Ils n'en veulent plus de toi. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas. Et tous les pays qui font semblant de soutenir le Togo, les Togolais n'ont pas besoin de vous. C'est soit tu viens, soit tu ne viens pas. Arrêtez de penser qu'on doit vous demander pardon avant de valoriser ce qui se passe au Togo. Non. Tout le monde a des yeux, tout le monde a des oreilles pour voir ce qui se passe au Togo. On le sait tous, on est tous africains, on le sait tous. Vous comprenez? La stratégie, c'est de mettre tout sur la France. On le sait déjà tout ça. Quand Yassib a un problème avec la France, vous comprenez? On le sait déjà. Mais aujourd'hui, là, le peuple vous regarde. Le monde entier vous regarde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Peuple africain, si vous ne vous réveillez pas à aider le Togo, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a des pays qui pensaient que non, ils n'allaient jamais être en guerre, mais ils ont eu la guerre. Mais je vous donne un conseil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est toute l'Afrique qui doit se lever pour le Togo. Ce n'est pas que c'était 1, 2, 3, 4. Non. Ne voyez pas des influenceurs togolais habillés en rouge pour dire que non, c'est eux qui vont déclencher la libération du Togo. C'est toute l'Afrique qui doit compatir au Togo. C'est toute l'Afrique. C'est comme ça qu'on doit être unis pour montrer aux Occidentaux que nous sommes tous ensemble. Ce n'est pas qu'un individu qui va faire. Franchement, vous allez arrêter quand cette barbarie-là? Du président jusqu'au gouvernement, tous des corrompus au Togo. Tous des gens qui achètent des maisons partout, alors que le peuple meurt de faim. Il n'y a aucune infrastructure. Zéro. Vous dirigez le Togo depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Si on vous demande, si on vous envoie devant aujourd'hui, l'Amnesty internationale, devant les grosses instances, qu'est-ce que vous avez apporté au Togo? De fois Yassib à son gouvernement. Je vous demande, le Togo est stérile. Le Togo fait pitié. Par rapport au Ghana, au Burkina, le Togo ressemble à quoi? Au Bénin. On dirait un campement, on dirait un village. Ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié, pays qui est si riche. Qu'est-ce que tu as pu faire? Mais tu as préféré manger toi seul que d'aider le minimum de Togolais. Eh, c'est fini la dictature. Faut y assister. Faut y assister, c'est une question de temps. Tu aurais jamais cru qu'aujourd'hui les Togolais auraient fait des lives sur... Et puis tu vas menacer les gens. Vous pensez que les gens, vous allez menacer Congolais, ça a changé quoi? Champion, on meurt avec la fierté et la dignité. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir quand on va mourir. On va tous mourir, hein? Vous n'êtes pas immortels. Comprenez ça? Quand on mène un combat là, on porte les couilles et on va au front. Quel que soit où tu habites, tu joues ta partition. Vous faites peur à personne. De toi jusqu'à ton gouvernement. Vous comprenez ça? Je suis Togolais aujourd'hui, je suis Togolais demain. Vous comprenez ça? Je suis Togolais aujourd'hui, je suis Togolais demain. Vous avez compris? Moi, des farfelus que vous êtes. J'ai fait monter les gens, moi, j'ai fini. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à mon frère Zaga. J'ai mis. Il a fait monter d'abord les grosses têtes. Désolé, Zaga a fait ta demande, mon frère, et puis j'ai mis. Voilà, on va avancer. C'est par rapport au live du général hier. Si vous avez quelque chose à dire, voilà.
Les gars, faites votre demande. Est-ce que Gémi est là? Zaga. Attends, Zaga est là, je pense. Mais il ne peut pas monter. Zaga, c'est quoi ton compte? Parce que je pense que tu n'arrives pas à monter ton vrai compte, non? C'est quoi ton compte, Zaga? Ton compte où tu peux monter, là? C'est quoi le compte des Zaga? FBI. Non, il n'a pas fait de demande alors, je crois. Est-ce que Zaga a fait sa demande? Bon, c'est pas grave. Il va monter quand il verra sa demande après. Hein. La famille, on est ensemble. Est-ce que Gémi est là? FBI. Bon, je vois pas Zaga. Ok, Malcolm, on t'écoute. Salut Corolet, salut tout le monde. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Les gars. Malcolm, pas de... Les Libanais de chez nous, on a vu ce qui s'est passé. Quand les Koulouna libanais étaient en train de dire à nos frères, étaient des imposteurs au niveau économique, Général Makosso s'est positionné. Donc, je fais le parallèle c'est important. Il faut être vrai aussi dans ce qu'on dit. Non, c'est clair, c'est clair. Je suis en train de faire le parallèle. Je dis, il s'est jamais mis en position, dans la même position que le peuple. Il s'est toujours aligné au niveau des États, au niveau des politiques. Donc, s'il est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Ok. Ici, il n'y a pas de diplomatie. On a pu remarquer même que les Togolais sont prêts à aller même au front. La première initiative des Togolais, bataille de la communication. Les Togolais aussi, aujourd'hui, ont pu faire cette bataille de communication et ils ont gagné cette bataille-là. Je pense qu'il faut les applaudir par rapport à ça. Aujourd'hui, tous les Togolais du monde, de la diaspora et même au niveau même du Togo, osent prendre leur téléphone et s'afficher et s'affirmer. Ouais. Aujourd'hui, moi, je ose parler, ils osent se positionner. Donc, cette bataille-là a été menée et ils ont prouvé à tout le monde que, finalement, lorsqu'ils... Maintenant, la deuxième bataille est en train de mener là, c'est la bataille de la peur. La bataille de la peur. Ce monsieur-là qui était assis, il a fui la première fois, on se rappelle tous ici, pour aller se cacher dans un petit hôtel là-bas, mené sur le terrain. Donc je pense que Makosso, il se trompe encore une fois. Les gars, tapoter, je peux tapoter. Allons-y à 1 million. Je suis arrivé à la fin où j'ai entendu des bêtises comme du genre il fallait trouver un moyen de trouver une coalition entre le peuple et machin. Quand j'ai entendu ça, je vais pas te mentir qu'au relais, je suis pas resté longtemps. Juste ça, c'est du Makosso. Voilà, okay. C'est de l'alliance entre les forces. L'amèneront jusqu'au bout. Et peu importe ceux qui seront devant eux,
peu importe, même si demain, moi, je change d'avis, même en voulant changer les choses, je pense que ces gens-là vont aller dans cette même démarche-là et iront jusqu'au bout. En tout cas, je salue l'initiative pour couper. Je salue l'initiative des Togolais. Et j'estime encore qu'il faut encore redoubler d'efforts. Aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas les frères. Redoublons d'efforts. Nous sommes avec vous. Et aussi, je m'adresse quand les batailles sont venues chez nous là. Hein, quand les guerres sont venues chez nous là. Ça a commencé chez quelque part. Ça a commencé dans un pays, dans un royaume. Les autres ont rigolé à côté. Plus par la suite, nous aussi, permettre à nos États d'être plus puissants. Soutenons-leur, peu importe, sur des panels, en dehors, même s'il y a des manifestations. Azaga. Comment, frérot? Ça va, mon frère? Ouais. J'ai pris mon temps de regarder le direct de Makoso hier. Et je ne m'attendais pas du tout. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit, hein, qui sont bien. Et puis, il y a beaucoup, je trouve que c'est la manipulation. Ok. Pourquoi? Tu sais, ah, tu m'entends pas? Ouais, c'est mieux là. Voilà le micro, voilà. Ok. En fait, c'est mon vieux Mongol et je pense que c'est le vieux Mongol de beaucoup de Togolais. Je ne parle pas du gouvernement. L'église n'aura pas d'importance, tu vois. Et j'ai remarqué que quand il parlait toujours dans un sens où il pense que les Togolais demandent à Fon Yacingbe de construire les hôpitaux, construire. Les gens sont morts dans son affaire. Les gens sont, il y a beaucoup. Aucun président ne doit plus faire plus de 10 ans au Togo. Plus. De construire des hôpitaux. Et lui, il se met à tuer les Togolais. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Ok. Il se met à dja les Togolais depuis un bon moment. En 2005, quand il est arrivé au pouvoir, il a dja près de 1000 Togolais. Ok? Et ils sont rentrés dans les maisons des gens, ils ont terrorisé les gens. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a les caméras, il y a les trucs, tout ça. Jusqu'à les gens ont écrit sur leur maison déjà frappé. Sur leur maison déjà frappée.
Il a terrorisé les gens en 2005. Et après, les gens ont laissé, on dit, ah, bon, c'est pas grave, si on veut parler, on va nous tuer, tout ça, laissez tomber, laissons ça, tout. On lui a laissé encore 20 ans, même un seul stade. Je dis, le football togolais est tombé comme du caca, même un seul stade, il n'a pas conçu. Un palais de la culture, il n'a pas conçu. Un centre artisanal, il n'a pas conçu. Maintenant, il organise des concerts gratuits depuis les 20 ans là. Jusqu'à maintenant, quand un artiste togolais veut aller faire un concert, il met un prix, les gens n'y vont pas. Parce que on sait que le gouvernement offre tout le temps les concerts gratuits partout. Donc, il a tué. C'est que tu peux être à Palimé, tu as ton bac, tu dois venir à Lomé. Tu peux être à Sévier, tu as ton bac. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Burkina. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, un Togolais lambda comme ça qui tombe malade et puis il a besoin de 20 000 ou de 30 000 pour aller se soigner un petit palu. Automatiquement, il ja. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il ja. Et les gens qui parlent de ceux qui sont ja tout récemment dans les manifestations, c'est rien par rapport à les Togolais lambda qui ja tous les jours à cause de manque de moyens. À cause de manque de moyens. Les femmes qui vont accoucher et puis elles ja dans cette histoire-là. Mais il y en a beaucoup dans les hôpitaux, mais on ne le déclare pas parce que ça va faire peur aux gens. Tu vois, sinon les gens ja tous les jours à cause des petits trucs. C'est pas la manifestation seulement qui ja les gens. Tu vois un peu? Mais manifestation de 3 jours, ils ont déjà presque 7 personnes. Manifestation seulement des 3 jours, ils ont déjà 7 personnes. Et puis, on peut pas, le vieux père Makosso ne peut pas voir toutes ces vidéos-là où les milices, on n'est pas en guerre, rentrent chez les gens, ils sont même pas habillés en tant que les corps habillés. Ils rentrent chez les gens, ils ont beaucoup de pick-up avec des armes dans la main, en train d'aller chez les gens pour aller les ja, pour aller les frapper dans leur maison. Et comme par hasard, le vieux père Makosso, il vient et puis il nous parle comme si on est bête, il vient genre, on a besoin d'hôpital, donc dès qu'il fait ça, donc il peut rester au pouvoir. Non. On ne veut plus ce genre de trucs. On en a assez. Un président, il vient au pouvoir, il fait 10 ans, il s'en va. Donc, si le président sait qu'après 10 ans, il doit partir, il ne va pas faire du mal aux gens. Parce qu'il sait que s'il s'en va, il va rendre compte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une condition qu'on doit mettre en place. Mais quand le président fait du mal, après il a du mal à partir. Parce qu'il sait que s'il s'en va, on va lui rendre les comptes. Il y aura un règlement des comptes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir du pouvoir. Faure Gnassingbé est prêt à tuer et à ja tous les Togolais parce qu'il a peur de partir. Il a peur de partir, mais c'est pas parce que tu as peur de partir que tu vas rester. Le Togo ne t'appartient pas. Non, il faut assumer tout le mal que tu as fait aux gens et puis tu t'en vas. Maintenant, si tu as les gens qui peuvent te protéger, mais nous on va te traquer partout. Et puis personne ne va quitter le pays. Hein. Quand le pays va changer là, personne ne va sortir du pays. Parce que ils vont commencer à parler. Tu as vu que Makosso, il est rentré dans un mouvement, il est en train de parler. Oui, la Libye là. Vous avez vu ce que la Libye est devenue. Vous avez vu, tel pays là. Nanani, tel pays a fait ça. Vous avez vu, il est en train de parler de l'Haïti, les trucs comme ça pour dire aux gens quoi? Pour dire aux gens que si vous forcez fort à partir, le pays peut devenir comme Haïti, peut devenir comme la Libye, peut devenir. Mais ça, c'est de mettre la peur dans la tête des gens. C'est faux. Après Faure Gnassingbé, le pays sera encore mieux que quand il est là. Oui, et moi je suis sûr à 100%. Il y a des Togolais qui sont très intelligents, c'est des intellectuels, c'est des gens qui ont fait des grandes études, qui ont fui leur pays à cause de Faure Gnassingbé, qui vont rendre ce pays. C'est pour ça que Faure Gnassingbé, quand il va quitter le pouvoir, on doit le traquer, lui prendre tout l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Après son départ, ils vont vouloir déstabiliser encore le pays pour montrer aux Togolais que, voilà, vous avez vu, je suis parti, vous avez vu qu'il y a la guerre maintenant. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le Togolais n'a pas de problème. Le Togolais n'a jamais fait de problème. Le Togolais demande juste à Faure Gnassingbé, c'est bon. Ton papa a fait presque 40 ans, toi tu as fait 20 ans. C'est bon, laisse, quelqu'un d'autre va essayer. C'est ça là qui est difficile, quoi. C'est ça là qui est difficile à comprendre. C'est ça là qui est difficile. Mais le vieux père Makosso là, moi-même là, je me suis désabonné de lui. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment, il y a 11 mois en arrière, il est allé, quand ils ont changé la constitution en parlementaire là, il y a à peu près, oui, il y a 11 mois en arrière, il est allé au Togo et il s'est mis à genoux en train de prier sur la photo de Faure Gnassingbé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ah ouais? Moi, à partir de... Tu n'as pas vu ça, non? Non. Mais si tu veux, moi, je peux te montrer. Si tu veux, si tu me permets. Je peux te Vas-y, montrer. il n'y a pas de souci. Hein. Ok, je te montre ça. Le général, mon père, tu as fait quoi encore là? Tu m'as mis dans un problème. Non, le général. Le général. Il faut le biama, ce gars-là. Non, non, il a besoin de correction. Je vous jure. Sinon, il est aimé vraiment par les Togolais, tu vois. Il est aimé, mais lui-même, il ne comprend pas, en fait. Et le général, t'allais prier sur photo des fois, Yassi, mais tu ne vas pas dire ça. Hein? Regarde. Allez ici. J'ai pris le nom Adopou. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On peut tenir en même temps. Voilà. Ça, je laisse pas ça. Ça va bien? Bonne natation. Merci. Ah. Sylvie. Calme-toi d'abord. C'est qui est là? Le président de la République. Passe ici. Tu prends cette photo-là. Ta vie en dépend. Trouve-moi quelqu'un qui va venir l'approcher. Ok? Il faut qu'on m'approche ça dans ma chambre. Ok? Voilà, c'est là que je m'assois, non? À partir de maintenant, voici sa place. Voilà, quand tu arrives dans un pays, il faut savoir honorer celui à qui Dieu a donné l'onction royale sur ce pays. Seigneur, donne au président Faure la sagesse, l'intelligence à lui et son gouvernement à pouvoir diriger ce pays et le conduire dans sa destinée. Que tout... Attends. Zaga, là, tu m'as tué, là, Zaga. C'est qui tu veux démontrer, Non, là? attends. Makosso. J'ai la photo. Yes! J'ai ma photo. Non, ça je vais, je la coche dans ma chambre. Voici un président qui ne parle pas beaucoup. Voici un président qui n'est pas dans les buzz. Mais voici un homme, quand il y a une crise dans le domaine de la sous-région, lorsqu'on dit c'est le Togo qui va régler le problème, le problème est réglé. Ça, son père, Gnassingbé ne lui a pas donné le nom Faure en vain. Faure, qui est un homme fort, qui règle le problème des hommes forts. Excellence, Monsieur le Président, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Que l'alliance... Donc, pourquoi... Non. Mon papa Makosso, tu m'as mis dans le problème. Le vieux, tu m'as mis dans quoi là, le vieux? Je suis pas ta... non, le vieux, non. Tu as chié, le vieux. Le vieux, tu as chié. Là où tu as mis ton doigt là. Ça a sorti les bleus, ça savait pas ça. Ah, la VAR a parlé, hein. Il y a adoration de photos carrément. Non, le vieux Makosso, non, franchement. Va Isaac, on te laisse pousser. Ah, il me mute pour l'instant. Non, c'est fort. Isaac, tu es muté. Donc c'est pour te dire que moi, à partir de cette vidéo-là, je me suis désabonné de tous ses comptes. Parce que lui, il ne savait pas, ou bien, je pense qu'il ne savait pas ce que les Togolais vivaient dans le pays là.
Saga, on t'entend pas là. Je pense qu'ils ne savaient pas ce que les Togolais vivaient vraiment dans le pays. Hein? En fait, je me suis dit, hein, ils ne savaient pas. Parce que s'ils savaient vraiment ce que les Togolais vivaient dans ce pays, Wallah Ta'ala Bilaki ne pourra pas se mettre à genoux et dire que Dieu n'a qu'à bénir Faure Gnassingbé. C'est pas possible. Le gars là, c'est un terroriste, man. Et les Togolais ont peur de lui jusqu'à... Gars, il prend l'argent du pays pour aller gaspiller partout. Il règle les problèmes de tout le monde, sauf dans son pays, lui. Dans son propre pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quand j'ai vu encore le direct de Makosso hier, je pensais qu'il allait apporter son soutien vraiment à la population. Mais il apporte la solution de manipulation. Genre, les Togolais, Faure Gnassingbé, c'est pas que les Togolais te détestent, laisse les Togolais parler. C'est pas qu'ils te détestent, c'est que les Togolais réclament les hôpitaux, les Togolais réclament... Les Togolais ne réclament pas ça. Les Togolais réclament son départ. Point barre. C'est ce que les Togolais ont demandé. C'est bon. Laisse quelqu'un aussi essayer et puis on verra. Ce n'est pas un problème. C'est clair. Tu vois un peu. Donc, le vieux Makosso, en fait, moi-même c'est mon vieux Mongo, j'aime bien son affaire. Mais dans cette histoire du Togo là, s'il faut que on fasse des choses contre lui, on le fera. Moi, je te dis la vérité, parce que ça là, c'est fort. C'est fort. C'est très dangereux ce qui se passe au Togo. Très dangereux. Des milliers de personnes en prison, entassées en prison. Des gars, il a attrapé. Là où je te parle, il envoie les gens en prison seulement. Quand il dit que les Togolais ont gagné le combat parce que Amron a été libéré, parce que, comment on appelle-t-on, tout le monde parle du Togo. Non, non, c'est pas ça. Les Togolais n'ont pas encore gagné. C'est quand Faure Gnassingbé va démissionner, c'est là qu'on va dire que, ouais, voilà, on a gagné maintenant, on va reprendre les choses dans l'ordre et voir comment ça peut aller. C'est ça. Mais pour le moment, moi je vous dis, tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir, mais on n'a rien gagné du tout. Parce que les gens qui sont en prison là, on a libéré seulement Amron. Affection est en prison. Oumoulou là, il est en prison. Mais Oumoulou n'est même pas en prison. Il est en garde à vue, ça fait 4 ans. On l'a gardé au commissariat là-bas. 4 ans, tu es au commissariat. Est-ce que tu peux imaginer? 4 ans, tu es au commissariat, on ne t'a même pas déféré. Tu es assis à côté du commissariat tous les jours, tu vois les problèmes de tout le monde tous les jours. Tu vois un peu? Et il y a beaucoup qui sont en prison, y compris lui-même son frère. Son frère est en prison, ça fait 17 ans. Tu vois? Et Corolla, je vais t'expliquer quelque chose. Hein. À un moment donné, là, son frère, là, il était malade. Et il voulait aller se faire soigner en France. On a demandé à Faure a refusé. Et après, Faure lui-même, il a dit, bon, comme on a besoin de médecins, je vais envoyer Pacha au Gabon, il va aller se faire soigner là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a envoyé son frère au Gabon pour aller se faire soigner au Gabon. OK? Maintenant, quand son frère est parti au Gabon pour aller se faire soigner, quelques temps après, il a demandé à ce qu'on ramène son frère très rapidement. Mais son frère dit, mais il y a quoi? Oh non, qu'on n'a qu'à le ramener. On a ramené son frère quelques jours après, il y a eu le coup d'État directement au Gabon. Ça veut dire que quoi? Parce que si Pacha était toujours là-bas au Gabon et puis il y a eu le coup d'État, Oligui Nguema pouvait le libérer. Tu vois un peu ce vu qu'il a fait grâce à tout le monde. Donc du coup, il a fait ressortir son frère du Gabon avant que le coup d'État ne se fasse. Donc du coup, c'est pour te dire qu'il est au courant de tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Tantôt il est avec Ouattara, tantôt il est avec l'AES, tantôt il n'est plus avec la France, tantôt il est avec la France. C'est ce que Faure Gnassingbé a fait. Pour maintenir son pouvoir, il est prêt à tout. Parce qu'ils se sont mis ensemble pour sanctionner l'AES, non? C'est la CEDEAO, non? Voilà. Ouattara, tous les autres, le Nigeria, le Ghana, tous ceux qui sont dans la CEDEAO, là. Hein? Ils se sont mis ensemble pour sanctionner l'AES. Derrière, maintenant, lui, il passe pour aller déjà son port pour donner au pays de l'AES. Pendant ce temps, le Bénin a fermé son port. Et tout le monde a commencé à sanctionner comment on appelle le Nigeria,
a dit qu'il va envoyer les soldats. Tout le monde s'est mis vraiment en position d'attaquer l'AES. Et lui, il va leur dire que les gars, voilà, on nous a demandé de vous sanctionner, mais moi, je vais vous laisser mon port. Hein? Mais en contrepartie, ne mettez jamais votre bouche dans mes affaires internes. Et c'est pour ça que tu vois que personne du pays de l'AES ne parle de ce qui se passe au Togo. Ouais, c'est ça aussi. J'ai compris, t'inquiète même pas, j'ai compris ça depuis. Voilà. Tu vois un peu. Donc, c'est pour te dire que tout ce que Makosso a dit là, nous, on n'a rien à foutre. S'il veut, il n'a qu'à soutenir le président, on n'a rien à foutre. Et puis, on n'a pas de conseil à recevoir de lui. Non, 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 pas du tout. Okay. Nous sommes les Togolais et on va se battre pour notre pays jusqu'au bout. On n'a pas besoin de conseils. Si quelqu'un vient nous soutenir, c'est un plus. Voilà, c'est un plus, mais nous-mêmes là, on a compris qu'on doit se battre pour libérer notre pays. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Parce que le gouvernement là, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent payer tout le monde. Ils peuvent payer. Merci. Ok, merci Zaga. Ok, on va écouter, je crois, Kodjovi. On m'a dit de faire monter Kodjovi. Je ne sais pas c'est qui. Allô? Kodjovi, est-ce qu'il est là? Il est là, il est là. Kodjovi, t'es là ou pas? Les gars, moi je n'entends pas. Hein. Bon. Ou bien il a muté son micro. On va écouter DJ Richie, on t'écoute. Ouais, salut bro, c'est comment? Ça va, ça va. Est-ce que tu te rappelles de moi? Affaire de Christian Malanga avec Marcel Malanga, tu te rappelles de moi, non? Non, non, mais vas-y, on t'écoute, va à l'essentiel, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de drap. Moi, je n'ai rien à dire dans... Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Où est-ce que Zaga a raconté? Zaga, je connais bien Zaga depuis Nachamba. Je le connais bien. S'il a l'air de m'écouter, il va savoir celui qui a l'air de parler. Je le connais très bien. On se connaît bien. Depuis Nachamba. Ok. Moi, là, vous voyez, on n'a pas se dire la vérité. Champion, toi tu es venu ici pour dire, on se connaît très bien. On n'est pas dans ça actuellement. S'il te plaît, il faut descendre. Tu connais Zaga, tu connais je sais pas quoi. Ça, c'est entre vous là-bas. Là, on est dans ce qui s'est passé hier, le live de Makosso. Qu'est-ce qu'on retient dedans? C'est tout. Venons à l'essentiel. Tu nous parles des gens, on se connaît déjà. Ça, c'est du passé, ça. Vas-y, Fleur, on t'écoute, Fleurline. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour Zaga, bonjour Corolay, bonjour tous les personnes qui sont connectées. Eh bien, moi, je vous suivais depuis, je suivais l'intervention de Zaga et j'ai voulu rajouter quelque chose. La colère de Zaga, normalement, c'est comme ça que nous tous, on devrait être en colère. Zaga a parlé de quelque chose tout à l'heure. Il a parlé du fait que Fort est informé de tout. Bien sûr que ce monsieur est informé de tout. Bien sûr qu'il est obsédé par la surveillance. Bien sûr qu'il a investi notre argent, l'argent du Togo, qu'il a pris des prêts tout le nom des Togolais pour investir dans Pegasus. De quoi le Togo, le si petit Togo a besoin de Pegasus? Pourquoi? Si ce n'est pas pour vendre des informations, si ce n'est pas pour rassembler des informations. Fleur, ton micro. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, vas-y, c'est mieux là. C'est mieux? Désolé, j'ai des écouteurs. Si vous préférez, j'enlève et je vais voir si c'est... Voilà, enlève les écouteurs, s'il te plaît. Okay, j'enlève. Famille, continuez à tapoter, partager. Tapoter, partager. Allô? Alors, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est mieux là. Ah, super. Donc, je disais que ce monsieur était obsédé. Il est obsédé par la surveillance. Pour quelle raison? Parce qu'il a envie de s'éterniser, parce qu'il ne veut pas que la moindre mouche s'approche de ce pouvoir qui n'est pas sien au fait, qui est le nôtre en tant que Togolais. Quelque part, ils ont menti toutes ces années. 20 ans qu'ils ont menti qu'il a été choisi. Il n'avait jamais été choisi par le peuple. Il n'a jamais été choisi par le peuple. Maintenant, au-delà du fait qu'il surveille, vous savez que c'est notre argent qui paie ce Pegasus. Est-ce que vous savez combien ça coûte? D'ailleurs, monsieur Ferdinand Aïta l'a déjà dit. Attends, Fleurline, attends, je vais expliquer un peu aux gens qui demandent c'est quoi Pegasus. Voilà, okay. Pegasus est une... Bah, c'est un logiciel de surveillance. Attends, j'arrive. C'est un logiciel créé par des Israéliens pour tout ce qui est crise économique, pour pister, c'est pour des États, au fait.
C'est pas pour pister un individu, mais c'est pour un cas de terrorisme, pour ce qui est crise humanitaire, des trucs comme ça, pour essayer de pister. C'est un système, c'est un logiciel qui a été créé par des Israéliens. Maintenant, le président togolais, il prend ça pour pister des gens lambda, c'est-à-dire des journalistes, des gens du gouvernement, ses généraux. Donc voilà, le peuple même. Et c'est une application qui est installée. Même à travers vous, on peut vous pister à travers votre téléphone et on voit tous vos messages, tous vos échanges, tout ce que vous faites dans vos téléphones. Donc c'était un peu ça. Et donc c'est par cet appareil que cet individu, ce Faure Gnassingbé, s'est crédibilisé, s'est donné une image de pacificateur d'Afrique et a obtenu comme ça des positions de pacificateur. Il passe par là, on dit que nous, le peuple, nous sommes, que c'est un peuple de paix. Non, nous ne parlons pas parce que nous avions peur tout ce temps. Maintenant, nos voix sont débloquées. Maintenant, nos morts vont passer par nous pour parler. Et on va parler de tout. Pour revenir à Pegasus, vous savez combien Pegasus nous coûte dans ce pays? Vous savez que l'hébergement, parce que beaucoup de gens parlent de Pegasus, mais ils ne disent pas vraiment ce que c'est. Vous savez combien l'hébergement de Pegasus nous coûte? Par jour, on paie des centaines de mille d'euros par jour pour seulement héberger les informations de Pegasus. On continue de dépenser. Cet individu nous malmène, nous fait souffrir, prend notre argent, prend des prêts pour aller investir dans la surveillance de nous, le peuple. C'est comme ça qu'on arrive à nous traquer, à prendre des informations, à les vendre à d'autres États et à se jouer les pacificateurs. Maintenant, je vais revenir aussi sur le fait que... c'était quel sujet là je voulais revenir. Ok, voilà, les prêts, l'OTR. Pendant qu'ils utilisent notre argent pour faire du n'importe quoi, pour surveiller les gens, pour s'éterniser, s'asseoir sur le pouvoir, sachez une chose aussi. Sachez que tous les prêts, c'est 4 000 milliards qu'on va emprunter dans les banques mondiales pour nous. Ça ne va pas. Bon, vous le savez déjà que ça ne va aucunement dans les projets d'État. À côté de ça, il y a des budgets de l'État qui sont votés chaque année. C'est-à-dire, vote par exemple 10 millions pour contribuer dans tel domaine. Vous savez ce qui se passe? Cet argent-là, il est contribué au moins à 60% par l'argent de l'OTR. C'est-à-dire que c'est ce que l'OTR part récolter par tous les impôts de chez la population, c'est ça qu'ils investissent à 60% au moins dans les budgets que l'État a voté. Pendant ce temps, on a déjà pris 4 milliards. Hein? On a déjà pris 4 milliards de dettes pour venir faire ces mêmes projets-là. Donc, doublement, ils gagnent. Et ils prennent l'argent de l'OTR, là. Vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où cet argent vient? Puisqu'ils ne contribuent jamais au développement du pays. Ça vient de ce que la diaspora envoie. Nous, la diaspora, on travaille. On paye les impôts ici, on envoie de l'argent pour contribuer pour nos frères et sœurs, pour aider au développement de ce pays. Non seulement ils n'acceptent pas qu'on contribue nous-mêmes directement au développement du pays parce qu'on va se prendre l'image de ce qu'ils font pour le pays. Non seulement ça, ils refusent. Ils vont encore prendre de l'argent chez nos proches, chez nos personnes chez qui on a investi pour au moins par ce moyen aider. Il y en a marre. Ça veut dire que c'est nous. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est la diaspora, la petite diaspora là, qui maintient encore ce Togo debout, qui maintient nos frères et sœurs, nos familles debout. C'est nous qui payons pour vos hôpitaux. C'est nous qui payons pour tout au fait. Parce que tout l'argent qu'on va emprunter pour vous, rien n'est investi en vous. C'est la petite diaspora là, qui est dehors en train de se bloquer parce que oui, nous bloquons. Le monde le sait, mes plus proches le savent. Mais aujourd'hui, j'ai décidé. Je sais déjà que je ne vais plus rentrer dans mon pays. Allô? Attends, elle a eu un appel, je crois. Les gars, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Allô? Allô, tu es là ou pas, Fleur? Oh, désolé, on m'a appelé et ça a coupé. Ouais. C'était où déjà? Désolé, hein. Donc, je disais que c'est notre argent qui est investi. Pendant ce temps, on se fout de nos gueules. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé n'est pas encore sorti, hein. Je voulais rappeler. Et ça, aucun communiqué hein, pour nous soutenir, nous qu'on a frappé. Non, ça va comme ça. Ok, cette pagaille, on en a assez.
Merci beaucoup, Fleur. On va tourner la parole. On va écouter Free Bien Togo. sûr. Ok, merci beaucoup, Fleur. Free Togo, on t'écoute. Bonjour. Voilà, les gars, allez, soyez bref. 3 minutes chacun. Ok, on y va, c'est parti. Il faut pardonner mon français un peu, je parle anglais, mais je vais essayer en français. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui viennent sur cette réseau parler, de négocier avec le gouvernement de Paul Gnassingbé, je veux que tous les jeunes sachent que maintenant, il faut battre partout pour chercher les gens qui vont le supporter, puis qui restent au pouvoir. On n'a pas de leader. Ce lutte qu'on fait maintenant là, on n'a pas de leader. Je veux que tous les jeunes sachent ça. On n'a pas de leader. Ils ne savaient pas qu'on va aller au réseau pour les attaquer. Ils ont manqué ça. Ça les a attaqués par surprise. Maintenant, ils ont peur. C'est pourquoi ils vont n'importe où pour chercher notre grand-père, grand-oncle qu'ils ont essayé d'enlever son papa à ce temps-là. Il va leur donner de l'argent pour venir nous mentir qu'on va faire le débat avec Fort non, je veux que ce qu'on veut maintenant, que Fort va partir. Et si Fort part, tous les gens qui sont derrière Fort là, on va les trouver un à un. Et on aura un comment on dit là, un criminel qui va les chercher, ils vont nous dire où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent qu'ils ont utilisé à l'homme pour construire leur maison là. Maintenant, on ne veut rien. Ce qu'on veut, c'est que Fort avec ses collègues, tout le monde, tous les ministres qui sont avec Fort maintenant, qui quittent le pouvoir. Je vais vous donner un exemple là. Ce qui s'est passé le 26, 27, 28 là, et certains gens sont pareils là-bas là. Plus que 7 personnes. Aucune personne de l'opposition n'est pas venir nous dire rien. Parce qu'ils s'en foutent de nous. Donc maintenant, on n'a pas de leader. On n'a pas de leader. Les jeunes nous sommes notre même leader. Si Fort avec cette bataille quitte là, on va faire une nouvelle élection. On ne veut plus personne. Le gars que vous avez dit qu'il a parlé hier là, je ne l'ai pas écouté, mais je sais que ce qu'il va dire là, c'est une bêtise. Avec le vidéo que Saga a montré là, le gars là, c'est une bêtise. Ils l'ont payé déjà. C'est pourquoi il est venu pour parler. S'ils n'ont pas payé, il va venir pour parler. Mais ce genre là, ce qu'ils oublient là, s'il faut quitter là, le pays va venir leur demander, ils vont expliquer. On les voit, on les note, un à un. Ceux qui parlent against the lutte you are doing, don't tell me they will show us what their party side. So thank you very much. Ok, merci. On écoute à côté là, je crois que c'est à toi, la fille qui est à côté. C'est Momi Kavia. Bonjour. Momi, bonjour. Les gars, tapoter, s'il vous plaît, tapoter le live, partagez, tapoter. Bonjour à tous. Ben, écoutez, moi je pense que ici on devrait réagir concernant le live de Makosso. Oui, voilà, c'est ça en fait. On doit réagir concernant. Attends, Momi, merci de concentrer le débat. Attends, Momi. Le débat, c'est le live de Makosso. Voilà, qu'est-ce que les Togolais retiennent. C'est tout. Laissons tout ce qui est à côté là. Parlons de ce qui s'est passé hier. Voilà. Merci, Momi. Je t'en prie. Un peu au jeu, je me suis dit, oula. Bon, j'étais un peu étonnée, j'ai comme l'impression, je me suis dit, c'est maintenant qu'il est au courant de ce qui se passe. Il n'avait pas l'air très informé, au fait. Mais il avait plutôt l'air de quelqu'un qui a été, d'une personne qui a été contactée par le gouvernement en place afin de venir, franchement, les blanchir un tout petit peu. C'est ce que moi j'ai compris. C'est ce que j'ai compris parce que il a commencé, oui, c'est pas possible, c'est pas normal, ça doit bien se passer. Je me suis dit, oula, bon, Opso, je vais l'écouter. Et après la deuxième partie, il est parti. Franchement, non. Je suis désolée. Moi, j'ai retenu, comme d'habitude, notre Makosso qui est marmailleur, c'est tout.
Il a été payé pour venir dire du n'importe quoi. Makosso, tu n'es pas au courant de ce qui se passe au Togo. Sinon, ce live, tu ne devrais même pas le faire. Tu devrais être aux côtés du peuple. Tu ne l'as pas été aux côtés du peuple. Donc, laisse tomber, ne reviens plus. Laisse-nous, on va se battre tout seul. Et puis, c'est bon. Moi, je ne suis pas togolaise, je suis béninoise, mais je suis togolaise en même temps parce que je suis béninoise. Les Togolais et les Béninois, nous sommes des frères. Donc, Corolla, tu me permets un hors-sujet, même pas quelques secondes. Ok. Je voulais dire à Zaga, il a parlé ici que si un autre président vient, il fait 10 ans avant de partir. Non, Zaga. Si le président, il est bon, il fera 10 ans. S'il n'est pas bon, il fait ses 5 ans et il s'en va. Non, mais attends, c'est ce qu'il a dit, Zaga. Il a dit, il n'y a pas plus de 10 ans. Si tu es bon, pas bon, tu vois. Voilà, il a dit ça. Il a dit, en gros, tu fais ton mandat déjà de 5 ans. Si tu es bon, on te prolonge et après. C'est son boulot qu'il avait dû faire, c'est tout. Attends, donc vous parlez de mon père spirituel comme ça, quoi. Mon père spirituel, Corolla, tu n'as pas Corolla, viens, je vais te présenter un père spirituel. Laisse-moi passer là où il est. Hein? C'est gâté. Mon père Makosso, franchement, les Togolais sont fâchés. Ok, bon, au allez, prochain. Merci, Momi, merci beaucoup. Je t'en prie. Au prochain, souple, au prochain. Aïcha. Bonjour Corolla et merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ton combat et merci pour ce que tu as fait pour le peuple togolais. Pour moi, je n'ai pas suivi le live de Makosso, mais je pense que Makosso, nous tous ici, on connaît Makosso, il a l'art de la marmaille et je pense qu'il est dans sa gamme, il est dans ce jeu. Mais en ce moment où on est, ce n'est pas une histoire de jeu, ce n'est pas une histoire de bagarre. Je ne faisais pas la politique, je sais que j'ai une mère togolais. La sœur Fleur l'a dit, c'est la diaspora qui envoie. Si je te montre mon WhatsApp ou je te montre les Western Union que je fais vers le Togo, tu ne vas pas croire. Donc, il n'est pas l'heure au marmaille, il n'est pas l'heure pour faire semblant. Il est l'heure d'être à côté de la population. Les gars, attends, Aïcha, pardon. Les gars, s'il vous plaît, tapotez et partagez encore le live. Il y a 3600 personnes, désolé, mais tapotez et partagez. C'est bien. Continuez à partager et tapoter. Merci beaucoup. Ramenez-moi tout le monde, tous les Togolais, on vous attend aujourd'hui. Il est l'heure de ramener. Il est l'heure que 4Kids, il n'a rien fait de bon. Et il est l'heure que les Togolais savent Corolla, qui n'est même pas Togolais, mais qui est là, qui fait les lives. Et je ne suis pas 100% Togolais, je parle de ça. Depuis que Amon a été arrêté, c'est là que j'ai commencé à faire les choses. Parce que ça fait mal de voir ce qui se passe, continue à se passer et que cette guerre, c'est la guerre aux Togolais. Et tout Togolais et tout Africain d'ailleurs doit faire cette guerre et on doit se battre ensemble, on doit être unis pour qu'on puisse faire partie ce monsieur. On ne veut pas se mêler. Il faut savoir que cette lutte vous concerne aussi. Personne n'est free. No one is free until everybody is free. Personne n'est libre jusqu'à ce que tout le monde est libre. Donc, merci et sa team, Jémy, tu es comme une guerrière et que Dieu continue de vous fortifier tous. Et merci nous beaucoup. Merci. Ok, au prochain souple. Et je veux parler par rapport à la sortie de Makosso. En fait, il y a quelque part que moi j'ai retenu, il y a beaucoup de parties. Moi, ce que je voulais dire est que normalement, il a ce n'est pas vrai. Bah, tu pouvais, mais ce truc-là, même, c'est quelque chose, les blogueurs ne sont pas politiciens. Nous tous, nous sommes, mais ce parti, maintenant, tu viens, tu prends ce propos, tu viens exposer
tu viens exposer devant le peuple plus de combien de personnes qui suivaient le live hier, montrant que ce que le combat que les frères sont en train de faire, gens, s'ils vont venir donner un certain preuve, ça ne serait pas vrai, de faire très attention, de ne plus jouer les audios comme ça, que c'est faux. Non! Si c'est après, nous tous, on a su que c'était erreur, mais tu pouvais les dire ça à une bosse. Tu ne peux pas dire que là où tu es, tu n'as pas le numéro, tu ne connais pas personne qui est là, que tu peux rentrer en contact pour dire, ah, Togbo VPC, fais attention, ce que tu as joué, ne fais plus ça, sinon ça peut jouer sur vos combats demain. Tu viens, tu exposes ça et tu dis devant tout le monde pour que demain, et si les gens amènent l'information, on ne suit plus. Nous, on va le suivre bêtement, hein. Peu importe l'information qu'ils vont amener là, on va les suivre. Et après, maintenant, là, même si c'est faux, là, on va se rendre compte que c'est faux, on va encore se retirer. Mais il n'a qu'à arrêter. Makosso, nous t'aimons beaucoup, hein. Mais ce que tu fais là, s'il te plaît, on dit qu'on nous a frappés et on est en train de pleurer. Et toi, tu viens, tu mets encore le bois dans la plaie pour qu'on puisse encore pleurer de plus. Hier, tu es venu, hier, quand il voulait commencer, et là, puis c'est le... Il est agenouillé, je vais me défendre. Le monsieur est venu pour défendre ce que les policiers ont fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas bon. Et après, je me rends compte que le gars en question, il est rentré dans un marmaille, qu'il est rentré encore pour appuyer. C'est juste que c'est ce que moi j'ai retenu hier. Il a pris ce photo-là et ce vidéo juste pour pouvoir attirer les gens dans son live. Et maintenant, commencer par dire de n'importe quoi. Mais arrêtez, Makosso, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Là où toi, tu peux... Nous, on ne connaît pas ça. Hein. Nous, on connaît seulement le midi déjeuner. Midi déjeuner, on connaît. On ne connaît pas petit déjeuner. Tu peux manger toute ta famille. Vous pouvez manger 10 fois par jour. Ça. Mais nous, des fois, même à cause de la nourriture, parce que tu n'as pas pour manger, tu es obligé de jeûner ou de rester enfermé jusqu'à... C'est ce qu'on dit. Que ça ne va pas. Et tu ne peux pas nous supporter, pardon, reste dans ton coin, laisse-nous. Mais ne viens pas appuyer, faire passer nos frères qui se battent pour nous, et qu'ils amènent les informations, que tout ce qu'on veut, c'est si, et on ne fait pas la lutte comme ça, il doit être... Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. S'il te plaît, on n'a pas besoin de ça. Quand tu veux commencer quelque chose, il faut le commencer de vrai, au fait. Voilà. Il n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Esther. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, tapotez et partagez. Tapotez et partagez. En fait, moi, de mon point de vue, le live de Makosso, il a raté le live. Il a raté le live dans le sens que il y a comme l'impression qu'il se moque de la douleur des Togolais. Makosso, il est beaucoup actif sur les réseaux, il voit, il entend. Tu vois, il n'y a pas quelque chose qu'il ne sait pas qui se passe au Togo. Si tu ne peux pas compatir à leur douleur là, c'est pas mieux de venir faire un cinéma comme si tu n'es pas au courant de quelque chose. Un peuple qui dit non que ils sont fatigués d'un règne qui a au moins duré plus de 60 ans au pouvoir. Toi, tu demandes à ceux qui ont négocié. Bon, ils vont négocier là pendant ce temps, ils ont déjà les gens. Ils ont fait une sortie pacifique. Sortie pacifique là. Lui, il a profité de cela pour enfermer les gens, pour dire les gens. Bon, un truc, ces gens comme ça, est-ce qu'on peut négocier ce gars-là? On ne peut pas négocier. Donc, si tu peux pas, tu n'es pas avec le peuple, soit tu es peut-être avec le gouvernement, ou bien tu restes neutre. Vu que lui, c'est un homme d'affaires, il a pas mal de biens dans de nombreux pays, pour ne pas qu'il ait des soucis, il faudrait qu'il reste neutre. Maintenant, si tu veux peut-être défendre le peuple, il faut aller dans les directions. Il faut dire les thèmes, comme on le dit ici sur le panel là. Il faut dire les thèmes. Faut pas jouer, il fait les jeux des mots. Tu montres des vidéos où ils sont en train de taper une dame, tabasser la dame, elle a fait quoi? Ces gens de vidéos même doivent te révolter en tant qu'un homme de Dieu. Mais de là, tu dis non, négocier, envoyez vos intellectuels aller étudier dans les grandes écoles. Ils vont devenir, je sais pas, des présidents des partis politiques et comme ça, vous allez les gagner. Et ben, en fait, il n'a rien apporté durant le live. Bon, comme c'est notre père spirituel de la marmaille,
C'est pas nous les Ivoiriens de tellement l'exposer. Actuellement, là, c'est les Togolais qui doivent le Biama. En tout cas, Biama, vous qui n'avez pas aimé son live là, appuyez la télé sur lui, sur ce tapoter et partager le live. Actuellement, nous sommes en train de descendre. On a plus de au moins 3000, 4000 personnes connectées. On descend, tapoter s'il vous plaît. C'est ce que moi je voulais dire. Merci. Je pense que ça va être à moi. Merci, oui, ça vous. Merci, Congolais, pour tout le boulot que tu fais pour nous. Pour nous, pas, je dirais pas Togolais, mais je vais dire pour le peuple africain. Car ce qui se joue actuellement, c'est la survie de la race noire. Vous savez, moi, ça ne m'a pas étonné. Quand j'ai vu la première partie, le teaser du live de Makosso, je savais qu'il voulait avoir du monde chez lui. Et le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Heureusement que Zaga nous a montré les vidéos antérieures de ce monsieur. Et c'est dommage pour l'Afrique et c'est dommage pour nous les Africains. Je ne suis pas choqué parce qu'il a fait... Kodovi, s'il te plaît. Les gars, mentionnez le général, s'il vous plaît, c'est important. Mentionnez le général, peut-être qu'il peut monter, on ne sait jamais. Il va monter. Le général. Partagez-lui le live, Ok. Et donc... Congolais. Si on l'allume bien là, il va venir. Moi je te dis, tu vois non. Moi je te promets, hein. Moi je le connais ce gars-là. Si on l'allume, oui, 2 secondes attends. Non, on peut pas l'allumer. Les Togolais doivent l'allumer, non, les Togolais. Non, moi j'allume. Moi je prends ma responsabilité ici. Congolais, c'est ça. J'allume tout le monde. Les gars, mentionnez le général, voilà. Il va venir. Mentionnez-le. Mais pas là. On peut l'allumer, mais il va venir quand même, c'est rien. Biamassez-le. Moi je vais reprendre la parole là, je le biama parce que à cause de toi, je me suis restreint parce que là, je te promets que je suis en train de regarder, il y a des vidéos qu'on m'a envoyées là, je suis en train de regarder encore là. C'est pire que ce qu'on pense. Sire, moi je peux te dire quelque chose. Moi qui te parle, je suis un élu de chez moi. Et actuellement, comme ils disent qu'ils vont nous poursuivre, ils ont lancé les mandats d'arrêt, tout ça là. Moi je n'ai pas peur parce que ce monsieur, c'est heureusement aujourd'hui que nous avons les réseaux sociaux et que les images se propagent. Tu te rends compte que quand ce monsieur est venu au pouvoir dans notre pays en 2005, la communauté internationale a parlé de 500 à 800 morts. Et quand nous avons récolté des noms, nous sommes allés jusqu'à 2800. Je peux vous dire que ce monsieur, il est coutumé du fait. C'est comme ça qu'il nous a fait en 2005. Généralement, quand ça a commencé et que les gens ont commencé à dire oui, les Togolais sont lâches, les Togolais sont machins, ils n'arrivent pas, on est assis sur eux, je leur ai dit, vous ne savez pas ce qu'on a subi. De père en fils, nous sommes battus. Le Togolais est né dans la peur. On enceinte sa maman dans la peur. Il vient au monde dans la peur. Il grandit dans la peur. Il meurt dans la peur. On l'enterre même dans la peur. Kodovi. Oui. Attention, Kodovi, on voulait parler de Makosso, le cas de Makosso aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est ça qui est le débat. Et donc, son live qu'il a fait, comment tu l'as trouvé? Mais je suis déçu pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu est censé dire la vérité. Et même ses prédécesseurs, les grands hommes de Dieu, qu'on voit les Luther King et tous ces machins, ils se sont dissociés de l'église catholique parce qu'ils avaient soif de vérité. Le général Makosso ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il ne sait pas ce qui se passe au Togo. Parce que c'est le monsieur qui est sur la toile depuis. C'est le monsieur qui voit tout. Et donc, moi, je ne dirais même pas de se taire parce que quand il se taira, quand il verra, c'est quand il sera touché par un ami qui sera décédé à Lomé qui va dire « Ah non, on a tué un ami. » Non, général, tu nous as déçus. Tu as raté une très belle occasion de grandir. Être dans le... Kodovi, c'est à cause des mots là. Il y a des mots faut coder, s'il vous plaît. Ah d'accord. Fodidja. Ok. Et donc, c'est très dommage pour un homme de Dieu qui doit normalement nous apporter la lumière, nous amener sur des voies paisibles. Je suis très déçu par le général. Il a encore une fois de plus raté une occasion de devenir un grand homme, un exemple pour nous tous les Africains. Merci. La guerrière. Ok, assez à moi la parole. Merci Corée de me faire monter.
peuple togolais, nous sommes de cœur avec vous, nous les Congolais, parce que la bataille que vous amenez aujourd'hui, on a vécu ça en 2006 et en 2019. Par rapport au live du général d'hier, il a eu l'argent, il a bouffé. Ils ont vu qu'il a été vu trop sur l'échelle internationale, vu que le diaspora est partout, on l'a payé pour faire ce qu'il a fait hier. Déjà, en Côte d'Ivoire, on ne le reconnaît pas comme pasteur parce qu'il n'a pas l'église de 1 d'abord. Excusez-moi, mon frère congolais, c'est ton père spirituel. Mais les Ivoiriens ont sorti pour dire qu'ils ne le reconnaissent pas comme pasteur parce qu'il n'a même pas une église là-bas. Donc, il a mangé l'argent et le peuple togolais, nous vous soutenons. Nous allons combattre ces générales encore. La pression qu'elle a eu de Congolais, en tout cas, ça a été un peu. En tout cas, nous, on va encore lui mettre la pression. Nous, on a vécu cette bataille en 2019. Il y a beaucoup de nos frères en déjà, on n'a pas baissé les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il y a pas que, la victoire ne se gagne pas tout en baissant les bras. Non. On déjà toujours. Il y a des guerriers qui déjà toujours. Mais après, il y aura la victoire. Ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, le meilleur sac du monde, ce sont fabriqués par le cuir du Togo. Les sacs comme des Birkin, des Kelly, des Hermès, ce sont fabriqués par le cuir du Togo. Alors le peuple togolais, vous devez bénéficier de vos minéraux aussi. Parce que c'est votre richesse. C'est votre richesse. Vous devez vous battre, ne baissez pas les bras. Il ne faut pas avoir peur. La peur, il ne faut pas avoir peur. Le peuple ne doit pas avoir peur. Associez-vous à vos opposants. Associez-vous, parce que même dans l'armée, la police, il y a ceux qui ne l'aiment pas aussi. Associez-vous à ces gens-là. Commencez à brûler leurs affaires. Commencez à mettre tout en désordre. Ne baissez pas les bras. On sait qu'il y aura toujours des djas. Oui, c'est toujours comme ça pour avoir la victoire. Nous, en 2019, dans ma famille, on a perdu 4 hommes. 4. Ils ont déjà à cause de la victoire. Parce que nous voulons être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons la liberté. Nous voulons faire partir. Et on l'a fait partir. Aujourd'hui, il devait revenir. Et on a dit non, tu ne reviendras pas. Et il n'est pas venu aussi. Donc le peuple togolais, nous sommes de cœur avec vous. Nous, nos mamans, ont vécu là-bas au Togo. Nos grands-mères, ils ont gagné de l'argent là-bas au Togo. Les Togo étaient comme notre... À Kinshasa, au Congo, ici. Partout. Nos mamans, nos parents allaient au Togo pour acheter les histoires, pour faire la commerce. C'était comme aujourd'hui, les gens partent en Chine. Mais auparavant, c'était les gens partaient au Togo. C'était au Togo. Mais pourquoi le Togo aujourd'hui est tranquille? Pourquoi? Ne baissez pas les bras, les peuples togolais. Nous sommes de cœur avec vous. Et ces généraux-là, on va les rallumer. En tout cas, la pression qui monte mon peuple, nous allons acheter ces combats. On va rallumer encore les généraux. Et s'il faut, on va même faire sauter son compte. Non, pardon. La guerrière, non. Pardon. Attends, c'est mon père spirituel, il va être des biamas comme ça là. La guerrière, attends. Pour le message. On va être sérieux là. On va être sérieux. Ouais, franchement, le général, si tu es là, fais ta demande. Pardon, s'il te plaît. Attends, 2 secondes, mon frère, 2 secondes. Il y a un problème là, depuis tout à l'heure, on en parle là. Parce que ce gars-là, même si vous voulez le faire venir, moi c'est pas mon but qu'il vienne. Mais en tant que Togolais, en tant que Africain... Le général est dans le live, t'inquiète pas, il écoute tout. Il a qu'à venir même, c'est pas grave. Il est toujours dans le live. Même s'il vient pas, c'est pas grave aussi. Mais non, tu as fait front avec lui, tu as compris. Non, attends, j'ai placé 2-3 trucs, ça fait 50 ans. Depuis tout à l'heure, ça me gratte la gorge. Ok, il y a Attends, vas-y, tu as la parole. Pardon. Attends. Bonjour. Je vais placer 2 mots, regarde. Attendez, il va passer des mots. Ce monsieur-là, que vous voyez là, Congolais, je sais pas comment tu as fait pour avoir un père spirituel comme ça déjà. Faut te revoir, mon gars. Faut te revoir. Mais là, on sait très bien qu'il y a un chèque là. Moi, je vais lui poser la question de savoir combien il a reçu. Ah, c'est ça la question. Makosso a-t-il reçu de l'argent? Combien Makosso a reçu? Demandez à Makosso, ceux qui ont les commentaires là. Allez lui poser la question dans son live. Général, partagez le live au général. Combien, et demandez-lui combien il a reçu aujourd'hui pour pouvoir trahir le peuple togolais. C'est tout ce qu'il faut demander à ce gars-là. C'est un manipulateur, d'accord? Il est venu décrédibiliser le travail de Congolais et même des autres là, en parallèle. Parce que lorsque tu prends la vidéo de ces gens-là,
des gens qui se battent depuis longtemps. Des Togolais qui se battent, qui connaissent l'histoire. Toi, tu ne connais même pas l'histoire. On t'a juste donné 2 € ou même pas. Tu viens, tu commences à parler. Ils vendent de l'huile, hein, ils vendent de l'huile d'Inor qu'on achète ici à 1 €, 2 €. Ils vendent de l'huile à 100 €. Ils vendent de l'eau à machin. Donc c'est un monsieur qui est prêt à vendre les gens pour de l'argent. Dans tous les cas, moi j'attendrai mon tour. J'ai 2-3 choses à lui dire là, parce que c'est important. Ok, au prochain. Ah, c'est dosé. Attends, Corollaire. Ils ont qu'à tapoter, partager, tapoter. Ouais, tapoter, partager. Tapoter toujours et partager, s'il vous plaît. Hein, partager. Le général arrive. On est juste là-dessus parce que le général va monter. Il y a Malcolm qui l'attend. Je vais au travail. Est-ce que tu peux Vas-y. Ok, vas-y, frère. Ok. Attends, il va finir rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier dans le live de Makosso, au début, avant même de faire le live, il a fait une vidéo pour dire qu'ils sont en train de lui menacer pour l'arrêter parce qu'il va faire live. Ouais, c'est vrai. Voilà. Au même moment, moi, j'ai enregistré son vidéo et j'ai posté et j'ai écrit sur vidéo fort menace Makosso avec point d'interrogation. C'est une question. Mais Makosso a relayé dans son live qu'il y a des gens qui posent pour dire que Fort est en train de lui menacer. Mais c'est vrai, si tu dis qu'on te cherche à cause de l'aide que tu vas faire pour les Togolais, qui va te chercher? C'est Fort. Mais pourquoi il a peur? Il a peur qu'on dise ça. Il a peur parce qu'il a pris quelque chose. Il a Minou. Général a Minou. Pourquoi Minou? C'est quoi Minou? Ça veut dire qu'il a été corrompu. Donc son nom maintenant là, que tout le monde qui pose ces vidéos là, il n'a qu'à écrire Minou. Il y a tous les Togolais qui savent que quand on parle de Minou, donc lui il est devenu général de Minou, de la corruption maintenant. Mais c'est pas vrai. Mais ce qui se passe là, ça doit... c'est même pas la peine même. Je suis grave énervé même. Moi, je vais l'allumer tous les jours. Je vais pousser vidéo pour l'allumer. C'est mon vieux père, hein, mais je vais l'allumer jusqu'à... Ça va toucher sa conscience. Un jour, là, il va sortir pour dire la vérité. C'est pas... On te parle de la vie des gens. La souffrance des gens. D'un peuple. Et tu viens et tu as rabaissé tout le travail que les influenceurs ont fait. Il a commencé bien et a dit oui, ce sont les Togolais les plus grands influenceurs. Et puis après, mais l'erreur qu'il ne faut pas commis, c'est de faire sortir ce qui n'est pas vrai. Mais quand on parle, nous les Togolais, là, on est actuellement en guerre. Et quand il y a la guerre, tous les coups sont permis. Et même si on va aller fabriquer des vidéos pour aller dans la faveur, pour pouvoir galvaniser le peuple, pour se lever, pour avoir sa liberté, on va le faire. Parce que dans le message qu'il a fait passer, le message, mais il y a beaucoup d'encouragement dedans, que tous les Togolais, beaucoup qui ont écouté, qui ont apprécié. Moi, j'ai fait passer la vidéo du message. Combien de vues, combien de commentaires, si tu vois comment les gens sont venus pour pouvoir donner la force. C'est pas quelque chose de mal. La vidéo ne parle pas mal de Ibrahim Traoré ou bien de quelqu'un d'autre. Les paroles qui sont dans la vidéo, ça a donné beaucoup de courage, frère. Beaucoup de courage. Ibrahim Traoré n'a pas dit lever, aller tuer Fort ou bien non. C'est les messages, c'est les discours qu'il fait souvent. Ça fait beaucoup allusion à discours qu'il fait souvent. Et ça peut toucher tous les Africains. Mais Makosso ne peut pas prendre ça pour venir déstabiliser la lutte des influenceurs. Il est très méchant, le vieux là. Il est vraiment méchant. Moi, je n'entendais pas ça. On était vraiment motivés. Moi-même, j'avais partagé ces vidéos, tout ça, pour que les gens puissent être à l'heure dans le live. Et on était nombreux aussi. Mais Makosso, il nous a déçus. Il nous a vraiment déçus. Là où on est là, nous Togolais, on n'a plus oreille. Il n'y a rien qui rentre dans nos oreilles. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Tu viens, c'est pour nous supporter. On ne veut pas conseil. Je paie. On ne veut pas conseil. Tes conseils là, on en a besoin à longtemps. Maintenant là, il n'y a plus conseil. Tout ce qu'on veut, c'est pour que ce sanguinaire là quitte le pouvoir. Et nous, on va avoir la paix. Et si Togolais a la paix, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a la paix. Parce que le port même seulement du Togo, ça nourrit beaucoup de pays. Ça nourrit beaucoup de pays. On le sait très bien.
Mais si Togolais même n'est pas en paix, ne mange pas 3 fois par jour, mais le business ne peut pas se développer. Nous, on travaille à l'étranger, on fait tout possible pour créer des projets au Togo. Mais on ne peut pas. Le port là qui est là, les voitures là, si Togolais veut dédouaner ses propres voitures au Togo là, on paye 3 fois plus que ce que les étrangers payent pour pouvoir dédouaner leurs voitures. Est-ce que ça là c'est normal? C'est normal que voiture coûte cher au Togo, plus que dans les autres pays. Mais les voitures là, ça passe dans notre pays pour aller dans les autres pays. Est-ce que c'est normal? Je suis obligé de payer voiture dans le port pour aller vendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier, mais je ne peux pas vendre dans mon pays. Général, il faut sciencer, tu vas refaire tes lives là. Tu vas demander excuse. Et puis ça va s'arrêter. Tu es un vieux père, tout le monde te respecte. Mais tu fais face à un peuple et personne n'est au-dessus des peuples. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Junior. Waouh. Ok, au prochain. Altesse. Je peux prendre la parole. Non, c'est Altesse, madame. C'est Altesse. Ok. Bonjour. C'est 3 minutes de parole chacun, s'il vous plaît. C'est 3 minutes. Si les 3 minutes arrivent, nous serons obligés de vous interrompre, s'il vous plaît. Comme il y a du monde, c'est pas pour... Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Ok, et donc, moi, quand je viens dans des lives comme ça, c'est souvent pour dire la vérité. Et c'est ce à quoi je vais m'employer. Donc, c'est sur le cas de Makosso, sur son live hier, j'ai vu ça, j'étais en passant, j'étais obligé de regarder un peu puisqu'il parlait du Togo, parce que le Togo, c'est l'actualité actuelle. J'ai été dans son live à partir du moment où il parlait des enfants et du papa, où il faisait allusion en disant que quand les enfants sont en colère dans la maison, ils vont accuser qui? Ils seront en colère contre le papa et tout. Et à ce dire-là, il faisait allusion à ce que les Togolais se réconcilient avec Faible Gnassingbé. Donc pour moi, je dirais à Makosso que les Togolais actuellement n'ont pas besoin de discuter avec Faible Gnassingbé, mais plutôt le départ de ce dernier. Parce que les Togolais, avant, ne parlaient pas. Ils vivaient dans la peur depuis l'époque de son père. Et lorsqu'il arrive, il n'a rien arrangé. Il a continué dans la dictature de son père à malmener les Togolais, à dire les Togolais. Et les Togolais ne parlaient absolument pas par peur des représailles. Et aujourd'hui, le moment est arrivé où les Togolais ont eu ce courage-là de sortir dans des rues pour dire non à ce Faible Gnassingbé, pour réclamer son départ. Alors lui, Makosso, puisqu'il défend ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour essayer de conscientiser les gens dans un mauvais sens. Parce que si Faible Gnassingbé part, c'est en quelque sorte, les intérêts de Makosso qui sont menacés. Parce que lui, il est souvent avec des gens présidentiels. Il est souvent avec les présidents. Et avec la fameuse vidéo qu'on nous a montrée ici, tous on a vu ce que Makosso faisait avec la photo de Faible Gnassingbé. Donc il prend la photo, il met dans sa chambre. Donc ce Faible Gnassingbé devient comme un dieu pour lui. Il le prie. Ça ne vous dit rien, ça dit rien au peuple togolais. Mais vous devez retenir une chose de Makosso, c'est que lorsqu'il est dans un live, avant tout c'est d'abord le buzz. Il fait ça pour ses intérêts. Le live hier atteignait les 7 à 8 000 personnes en direct qui le suivaient dans sa bêtise. Il faisait que ça pour ses intérêts. Il ne faisait pas ça pour le peuple togolais. Mais nous qui suivons de près l'actualité de ce qui se passe au Togo, mais on ne peut que féliciter le peuple togolais dans ce combat. Et que ce peuple-là n'arrête pas, ils doivent faire comme le peuple sénégalais a fait, comme un peu l'espace de l'AES en fait, pour faire partir celui qui leur fait vivre la tyrannie depuis 20 ans. Donc je serai bref et je chute en disant que le peuple togolais, nous sommes là avec vous
même si on n'a pas les moyens de vous soutenir de près là-bas, mais par des panels, par des vidéos dans nos comptes, on vous soutient. Et l'essentiel est à vous, c'est à vous de faire le grand boulot. Maintenez le cap, restez toujours dans votre objectif de faire partir Faible Gnassingbé et la prospérité naîtra au Togo. Merci. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît. Ok, je peux parler maintenant. Je serai quelqu'un avant vous. Ça a tout des rôles. Il y a Lyon qui est là, Lyon. Ok, je crois que ça doit être moi. Hein. D'accord, ok, merci beaucoup. Vous savez ce que le général Makosso a fait hier. Il s'est décrédibilisé devant le monde entier. Tout un peuple qui pleure. Et lui, il se dit pasteur. Il vient publiquement et dire, je ne voudrais pas utiliser des adjectifs. Je voudrais tout simplement dire à Makosso que son ventre ne peut pas être plus long, plus que les ventres des... Général Makosso, tu vas subir le sort qu'un journaliste camerounais et Aristo vont subir au Togo. C'est ce que tu vas subir. Tu crois que venir au Togo et s'acoquiner avec ces mendiants qui tournent autour de cette présidence-là, avoir une villa quelque part et tout cela, c'est ça le destin du Togolais? Tu es maudit. Tu es devenu un maudit, un inconscient. Moi, je te parle pour que tu puisses aller réviser ta conscience. Les Togolais sont aujourd'hui dans le sang. On a toujours brimé les Togolais dans le sang. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'histoire du Togo, il faut aller te renseigner. Les miettes qu'on t'envoie là, aujourd'hui, pour faire la guerre contre les blogueurs conscients du Togo, qui sont en train de réveiller la conscience des Togolais, bien sûr avec notre frère Corolet, qui est en train de faire un bon boulot avec les blogueurs togolais. Ce que tu es en train de faire, si tu ne fais pas attention, tu seras maudit. Si tu ne te conscientises pas aujourd'hui, avant demain, tu verras comment le Dieu du ciel, l'univers planétaire, va te maudire avant les 7 jours à venir. Parce que le Togo a été toujours un pays d'expérimentation de la mauvaise gouvernance de ceux qui gardent les gens. Conscientise-toi aujourd'hui, avant les 7 jours à venir. Sinon, ce qui va t'arriver, tu ne comprendras pas. Regarde autour de toi. Ce qui t'arrive toujours dans ta vie, tu prends de l'argent, mais tu n'es jamais à l'aise. Tu prends de l'argent des pauvres, mais tu n'es jamais à l'aise. Conscientise-toi, parce que le Togo est en train de pleurer actuellement. La dictature qui est au Togo est en train de jaller les Togolais. Si tu ne sais pas, je t'informe. Ce n'est pas le fait de venir au Togo et circuler dans ces villas des mendiants là. C'est ça le sort, le destin des Togolais. Ce que tu as fait hier là, c'est que tu as dressé un chemin qui va te maudire pour toute ta vie. Si tu ne sors pas et sors de ce carcan dans lequel tu t'es enfermé. Je te remercie. Ok, les gars, tapoter. Ah, c'est dosé, hein. Le général, c'est dosé. Le général doit venir dans ce live là, il doit venir. Je lui ai envoyé le live. J'espère qu'il va venir. Parce que là, les Togolais sont fâchés. Moi, je ne savais pas que les Togolais étaient fâchés à tel point. Moi, je pensais que ça va être un live tranquille. Mais là, je crois que les Togolais ont beaucoup à dire. Hein. Ok. Au prochain, s'il vous plaît. C'est qui déjà? Révolution, non? Ouais, révolutionnaire. Ok. Ah, en tout cas, les Togolais, pardonnez la famille, on calme doucement. Le général, il fait des erreurs, mais bon, voilà. Tapoter le là, je vais tapoter. Bonjour à tous les peuples d'Afrique et vraiment bravo au peuple togolais. Moi, je parle pour les autres parce que je travaille avec beaucoup de mes sœurs togolaises. Elles ne peuvent pas parler. Mais comme moi, je suis révolutionnaire, bref, je parle pour l'Afrique. L'Afrique doit être révolutionnée. Et il est plus que temps, mes frères béninois.
Il est plus que temps. Mon âge, c'est 60 ans. J'ai 60 ans. Et c'est 60 ans que vous voyez seulement cette femme-là, moi. Vos mamans, vos papas, vos petits-enfants. Donc tout le monde a vu pendant 60 ans. Donc 6 décennies, les mêmes familles, avec les mêmes sorts. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui peuvent aussi conduire une part de ce Togo-là. Le Togo n'est pas fait pour la même famille. Pour revenir au général Makosso. Le général Makosso, moi j'ai écouté son live hier. Il a commencé par des mots métaphores. Il préparait le public. Et après, il est rendu. Moi j'étais très choqué. Hein. J'étais très choqué de voir un soi-disant pasteur. Parce que c'est le pasteur en question qui tue l'Afrique. Ce genre de personnages-là. C'est eux qui djent l'Afrique. C'est eux qui sont en train de djent l'Afrique partout. Qui sont ça chez moi au Congo. Regardez d'abord le problème qu'il a avec nous, les mamans congolaises. Les problèmes, toutes les mamans congolaises, l'homme maudit les Makosso en question. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux dire, force à vous. Force à vous. Nous, on est en train de se battre aussi d'un autre côté contre le pouvoir. Parce que votre président et les nôtres, c'est les deux mêmes. Nous avons le même plumage. Et vous allez comprendre que Makosso défend seulement les mauvais présidents d'Afrique. Il est toujours du mauvais côté contre les peuples d'Afrique. Donc moi, je ne peux pas dire que... C'est l'homme personnage comme Makosso, il faut vraiment l'attaquer. Et comme ça, il n'y aura plus d'autres personnes. Parce que si vous êtes influenceur, que vous n'arrivez pas à réveiller le peuple d'Afrique, vous devenez l'ennemi numéro 1 de nous.